Et si la chose la plus absurde que vous ayez jamais crue était celle-ci, que vous n'êtes qu'un minuscule corps perdu dans l'univers, alors qu'en réalité, tout l'univers pourrait être en train de se produire à l'intérieur de la conscience qui lit ces mots en ce moment même. La plus grande découverte de la physique pourrait être celle-ci. La matière peut naître de la conscience, et non l'inverse. Restez jusqu'à la fin, car vous allez comprendre 3 choses décisives. Pourquoi votre sensation de séparation est une illusion créée par l'esprit, comment la science elle-même a ouvert une brèche pour cette possibilité, et comment commencer à percevoir, concrètement, que votre conscience n'est pas quelque chose de petit à l'intérieur du cerveau, mais le champ même où la réalité apparaît. Max Planck, le père de la physique quantique, a déclaré clairement que la conscience est fondamentale et que la matière en dérive. Si cela est vrai, alors la question qui détruit l'ego devient inévitable. Vous croyez être à l'intérieur de l'univers, mais si tout cela était complètement inversé, et si l'univers entier se produisait à l'intérieur de la conscience que vous êtes, cette idée peut sembler absurde au premier abord, car depuis l'enfance, on nous a appris à penser d'une manière très spécifique. D'abord, la matière existe, ensuite apparaît le cerveau, et à l'intérieur du cerveau surgit la conscience. C'est le modèle matérialiste classique. Mais il existe un problème profond dans cette vision. Un problème que la science n'a toujours pas réussi à résoudre. Personne n'a pu expliquer de manière convaincante comment une matière inconsciente pourrait produire une expérience consciente. Comment des atomes aveugles pourraient générer la sensation d'exister. Comment des particules physiques pourraient produire quelque chose d'aussi intime que la sensation de « je suis ». Et c'est précisément à cet endroit que la physique moderne a commencé à rencontrer quelque chose d'étrange. Max Planck, le fondateur de la théorie quantique, a été extrêmement direct à ce sujet. Dans une déclaration célèbre, il a affirmé « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. » Cette phrase n'a pas été prononcée par un mystique, elle en a été prononcée par l'homme qui a inauguré la physique quantique. Lorsque Planck a dit cela, il ne faisait pas de poésie. Il pointait un problème logique. Toute la science est construite sur des observations faites par la conscience. Toute expérience scientifique se déroule à l'intérieur de l'expérience consciente de l'observateur. Alors, si tout ce que nous connaissons de l'univers apparaît à l'intérieur de la conscience, comment pouvons-nous dire que la conscience n'est qu'un produit secondaire de la matière ? Percevez-vous le paradoxe ? Vous n'avez jamais fait l'expérience de la matière directement. Vous faites l'expérience de sensations, de couleurs, de sons, de pensées, d'émotions. Tout cela apparaît à l'intérieur de la conscience. Toute la réalité que vous connaissez se déroule à l'intérieur de l'expérience. Maintenant, arrêtez-vous un instant et observez cela directement. Vous entendez ces mots. Ce son apparaît à l'intérieur de votre conscience. Vous sentez votre corps. Cette sensation apparaît à l'intérieur de votre conscience. Vous percevez l'environnement autour de vous. Tout apparaît à l'intérieur de votre conscience. Alors surgit une question qui change tout. Où se trouve exactement l'univers que vous connaissez ? Est-il à l'extérieur de la conscience ? Ou apparaît-il à l'intérieur d'elle ? Max Planck a perçu quelque chose que peu de scientifiques ont le courage d'admettre publiquement. Peut-être que la conscience n'est pas une petite conséquence de l'univers physique. Peut-être est-elle le champ fondamental dans lequel l'univers apparaît. Cela ne signifie pas que vous, en tant qu'ego, avez créé l'univers. C'est une erreur fréquente. L'ego n'est qu'une petite construction psychologique, une histoire que l'esprit raconte à propos de lui-même. Mais la conscience qui perçoit cette histoire, cette conscience est antérieure à l'ego. Et lorsque vous commencez à observer cela avec honnêteté, quelque chose d'étrange se produit. Vous remarquez que vos pensées apparaissent dans la conscience. Vos émotions apparaissent dans la conscience. Même la sensation de « je suis cette personne » apparaît dans la conscience. Alors surgit une autre question inévitable. Qui perçoit tout cela ? Si les pensées apparaissent, vous n'êtes pas les pensées. Si les émotions apparaissent, vous n'êtes pas les émotions. Si même la sensation d'identité apparaît, alors qui observe tout cela ? Cette question a été explorée par des philosophes, des mystiques, et aussi par certains des plus grands scientifiques de l'histoire. Car lorsque vous examinez profondément l'expérience directe, quelque chose de surprenant commence à émerger. La conscience ne semble pas avoir de frontières. Vous n'avez jamais vu la limite de votre conscience. Vous n'avez jamais trouvé un mur où elle se termine. Tout ce que vous rencontrez apparaît à l'intérieur d'elle. Planck a également dit quelque chose qui complète cette vision. Il affirmait qu'il n'existe pas de matière comme quelque chose de solide en soi. Selon lui, ce que nous appelons matière est le résultat de force et de vibration. Selon ses propres mots,
Toute matière provient et n'existe que par l'effet d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Maintenant, observez l'implication de cela. Si la matière n'est pas quelque chose de fondamentalement solide, mais plutôt des motifs d'énergie, et si toute expérience de la réalité apparaît à l'intérieur de la conscience, alors l'ancienne idée d'un univers totalement séparé de l'observateur commence à se dissoudre. La physique quantique a révélé quelque chose d'extrêmement troublant. L'observateur participe au processus d'observation. Cela ne signifie pas que l'esprit humain crée des particules par une pensée magique, mais cela signifie que la réalité, à son niveau le plus profond, ne semble pas être complètement indépendante de l'observation. Cela brise l'ancien modèle mécaniste de l'univers. Pendant des siècles, nous avons cru que l'univers était comme une gigantesque machine. Un mécanisme froid fonctionnant tout seul. Mais la physique moderne a commencé à révéler quelque chose de bien plus étrange. La réalité semble davantage ressembler à un champ dynamique de possibilités. Et la conscience participe à ce processus. Maintenant, ramenez cela à votre propre vie. Pourquoi vous sentez-vous petit? Pourquoi vous sentez-vous perdu? Pourquoi avez-vous l'impression que votre vie n'est qu'une petite histoire insignifiante à l'intérieur d'un univers gigantesque? Parce que vous avez été conditionné à croire que votre conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau. Mais si Planck a raison, alors cette histoire pourrait être inversée. Peut-être que la conscience n'est pas dans l'univers, peut-être que l'univers apparaît dans la conscience. Et cela change complètement la manière dont vous vous percevez. Car alors votre existence n'est pas un accident dénué de sens. Votre conscience est le champ même où la réalité se révèle. Cela ne vous transforme pas en Dieu de l'ego. Au contraire, cela dissout l'ego. Car vous réalisez que votre identité personnelle n'est qu'une petite vague dans quelque chose d'infiniment plus vaste, tout comme une vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan en mouvement. De la même manière, votre conscience individuelle peut n'être qu'une expression localisée de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que la science tente encore de comprendre. Max Planck a ouvert cette porte, mais jusqu'à aujourd'hui, peu ont le courage de la franchir. Parce que cette possibilité détruit complètement le matérialisme rigide, et cela effraie beaucoup de gens, car cela signifie que la réalité peut être bien plus mystérieuse que nous l'imaginons. Mais voici la partie la plus puissante de toutes. Vous n'avez pas besoin d'y croire, vous pouvez l'explorer, dès maintenant. Arrêtez-vous un instant, observez votre propre expérience. Tout ce que vous percevez apparaît dans la conscience. Les pensées vont et viennent, les sensations vont et viennent, les émotions surgissent et disparaissent. Mais la conscience qui perçoit tout cela demeure, toujours présente, toujours silencieuse, toujours en train d'observer. Alors surgit la question la plus radicale de toutes. Si tout apparaît dans la conscience, qui ou quoi est cette conscience? Cette question peut sembler simple, mais si vous y entrez vraiment, elle peut transformer complètement la manière dont vous voyez l'existence. Car peut-être, juste peut-être, vous n'êtes pas un petit être conscient vivant à l'intérieur d'un univers gigantesque. Peut-être, l'univers entier est en train de se produire à l'intérieur de la conscience que vous êtes. Et si cela est vrai, alors le plus grand mystère de l'existence n'est pas là-bas, dans les galaxies, il est ici, maintenant, dans le simple fait que vous êtes conscient. Et peut-être que ce n'est que le début de quelque chose que la science est encore loin de comprendre. La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais remarquer ce qui se passe à l'intérieur de leur propre expérience. Ils se réveillent, travaillent, pensent, ressentent, réagissent, mais ne s'arrêtent jamais pour examiner la chose la plus évidente et en même temps la plus mystérieuse de toutes, le fait d'être conscient. C'est curieux, car tout ce que vous avez déjà vécu, chaque souvenir, chaque joie, chaque douleur, chaque pensée, s'est produit à l'intérieur de la conscience, jamais en dehors d'elle. Même lorsque vous regardez le ciel étoilé et imaginez un univers gigantesque, cette image du cosmos apparaît à l'intérieur de votre expérience consciente. Cela crée un paradoxe profond. Si tout ce que vous connaissez de l'univers apparaît à l'intérieur de la conscience, alors comment pouvez-vous affirmer avec certitude que la conscience n'est qu'un simple effet secondaire du cerveau? Max Planck aperçut ce problème. Il a compris que la science essayait d'expliquer la conscience en utilisant quelque chose qu'elle ne connaît elle-même qu'à travers la conscience. Pendant longtemps, la science a cru qu'elle observait un monde totalement objectif, séparé de l'observateur. L'idée était simple. Il existe un univers physique, là-dehors, fonctionnant comme une gigantesque machine, et nous ne sommes que de petits observateurs à l'intérieur de celui-ci.
Mais lorsque la physique quantique a commencé à étudier le comportement de la matière à des échelles extrêmement petites, quelque chose d'inattendu a commencé à apparaître. Les particules fondamentales ne se comportaient pas comme des objets solides ordinaires. Elles se comportaient davantage comme des possibilités, comme des modèles de probabilité. Cela signifie qu'avant d'être observées, de nombreuses propriétés de ces particules ne semblent pas être définies de manière concrète. Cela a profondément ébranlé la vision classique de la réalité. Car si la matière elle-même n'est pas aussi solide que nous l'imaginions, alors notre idée d'un univers purement matériel commence à devenir instable. Max Planck a été le premier à ouvrir cette porte en étudiant la nature de l'énergie à des niveaux microscopiques. Il a découvert que l'énergie n'est pas continue comme on le pensait auparavant. Elle apparaît en petits paquets discrets appelés quanta. Cette découverte a inauguré la physique quantique. Mais ce qui est le plus intéressant n'a pas été seulement la découverte mathématique, ce furent ses implications philosophiques. Car en examinant profondément la nature de la matière, Planck a compris que ce que nous appelons matière solide n'est en réalité qu'un modèle extrêmement organisé d'énergie. Et l'énergie, à son tour, n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher directement. C'est une description de comportement, une forme de mouvement. Autrement dit, ce qui semblait solide et définitif commence à révéler une nature beaucoup plus subtile. Imaginez maintenant l'impact d'un tel changement. Pendant des siècles, nous avons cru que le monde était composé de blocs solides fondamentaux, de petites billes de matière formant tout ce qui existe. Mais la physique moderne a commencé à montrer que, au niveau le plus profond, nous ne trouvons pas de petites billes solides. Nous trouvons des champs, des vibrations, des probabilités. La réalité physique semble bien plus proche d'un océan dynamique d'énergie que d'une collection d'objets solides. Cela ouvre la porte à une question radicale. Si ce que nous appelons la matière n'est plus quelque chose d'aussi solide que nous l'imaginions, alors qu'est-ce que la réalité fondamentale ? Qu'est-ce qui se trouve à la base de tout ? Max Planck a répondu à cette question d'une manière surprenante. Il a affirmé que derrière l'énergie et les forces qui composent la matière, nous devons supposer l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cela ne signifie pas nécessairement un esprit personnel comme l'esprit humain. Planck pointait vers quelque chose de beaucoup plus fondamental. Le fait que la conscience ne peut pas être traitée comme un détail insignifiant dans l'univers. Elle est profondément liée à l'acte même de connaître quoi que ce soit. Sans conscience, il n'y a pas d'expérience. Sans expérience, il n'y a pas de science. Toute théorie, toute expérience, toute découverte scientifique se produit à l'intérieur de l'expérience consciente de quelqu'un qui observe. Maintenant, pensez à votre propre vie pendant un instant. Avez-vous déjà remarqué que tout ce que vous appelez réalité apparaît à l'intérieur de votre expérience ? Lorsque vous voyez un arbre, ce que vous expérimentez réellement, ce sont des couleurs et des formes apparaissant dans la conscience. Lorsque vous entendez un son, ce qui apparaît est une vibration sonore perçue dans la conscience. Même la sensation de votre propre corps est une collection de sensations apparaissant dans la conscience. Cela signifie que le monde que vous connaissez n'est jamais expérimenté en dehors de la conscience. Il apparaît toujours à l'intérieur d'elle. Cela ne prouve pas automatiquement que la conscience crée l'univers physique, mais cela révèle quelque chose d'important. La conscience est le champ où la réalité connue se manifeste. Ce simple fait change complètement la manière dont vous pouvez vous regarder vous-même. Car normalement, vous pensez que vous observez le monde depuis l'intérieur de votre tête. Il semble qu'il existe un petit « vous » à l'intérieur du cerveau, observant l'univers à travers les yeux. Mais lorsque vous examinez directement votre expérience, cette sensation commence à se dissoudre. Vous ne trouvez pas un petit observateur caché dans le crâne. Ce que vous trouvez, c'est simplement une conscience ouverte dans laquelle apparaissent images, sons et sensations. L'idée d'un petit moi dans la tête commence à ressembler davantage à une construction mentale qu'à une réalité concrète. Cet aperçu a été exploré par de nombreux penseurs au cours de l'histoire. Mais la physique moderne a apporté une nouvelle dimension à cette investigation. Car en étudiant la structure fondamentale de la matière, les scientifiques ont commencé à percevoir que l'univers ne se comporte pas comme une machine rigide. Il se comporte davantage comme un système profondément interconnecté. Les phénomènes quantiques montrent que des particules peuvent être corrélées de manière qui défient notre intuition classique sur l'espace et la séparation. Cela suggère que la réalité pourrait être beaucoup plus intégrée que nous ne l'imaginons. Lorsque vous assemblez ces éléments, quelque chose de fascinant commence à émerger. D'un côté, la science révèle que la matière n'est pas aussi solide qu'elle semblait l'être. De l'autre, l'expérience directe révèle que tout ce que nous connaissons apparaît à l'intérieur de la conscience. Ces deux chemins se rencontrent en un point extrêmement intéressant.
Il suggère que la réalité est peut-être plus proche d'un processus de manifestation à l'intérieur d'un champ fondamental d'expérience que d'une collection d'objets totalement indépendants. Mais il existe un obstacle psychologique immense à accepter cette possibilité. L'ego humain a été entraîné à se percevoir comme quelque chose de séparé. Vous grandissez en apprenant que vous êtes un individu isolé à l'intérieur d'un monde extérieur gigantesque. Ce récit crée un sentiment constant de fragilité. Vous vous sentez petit, limité, vulnérable face à un univers immense. Mais lorsque vous commencez à examiner profondément la nature de la conscience, cette sensation commence à changer. Vous découvrez que la conscience qui perçoit l'univers n'a pas de taille, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de forme, elle est simplement le champ dans lequel tout apparaît. Et cela crée un changement radical dans la manière dont vous percevez votre propre existence. Car si l'univers entier apparaît à l'intérieur de la conscience, alors la relation entre vous et l'univers pourrait être très différente de ce que nous imaginions. Peut-être n'êtes-vous pas un petit être perdu dans le cosmos. Peut-être que la conscience que vous êtes fait partie du processus même par lequel le cosmos se révèle. Non pas comme un personnage séparé, mais comme une expression localisée de quelque chose de beaucoup plus vaste. Cette idée n'a pas besoin d'être acceptée comme une croyance. Elle peut être examinée directement. Chaque fois que vous observez votre propre expérience, vous remarquez que les pensées apparaissent dans la conscience. Les émotions apparaissent dans la conscience. Les sensations apparaissent dans la conscience. Mais la conscience elle-même n'apparaît pas comme un objet. Vous ne pouvez pas la désigner de la même manière que vous désignez une table ou un arbre. Elle est l'espace invisible dans lequel tous les objets de l'expérience surgissent. Cela crée un mystère profond. Car tout ce que vous connaissez de la réalité dépend de la conscience. Mais la conscience elle-même ne peut pas être facilement réduite à un objet physique. Cette difficulté est connue en philosophie de l'esprit sous le nom de « problème difficile de la conscience ». Jusqu'à aujourd'hui, aucune théorie scientifique n'a réussi à expliquer complètement comment des processus physiques pourraient générer une expérience subjective. Certains scientifiques pensent que nous finirons par trouver cette explication. D'autres commencent à considérer que la conscience elle-même pourrait être un aspect fondamental de la réalité. Max Planck semblait pencher vers cette seconde possibilité. Il a compris que la conscience ne peut pas être ignorée comme un simple détail. Elle est le point de départ de toute connaissance. Et si elle est réellement fondamentale, alors notre vision de la réalité doit s'élargir pour inclure ce fait. Cela ne signifie pas abandonner la science. Bien au contraire, cela signifie pousser l'investigation scientifique jusqu'à ses conséquences ultimes sans fuir les questions difficiles. Peut-être que l'univers est bien plus mystérieux que nous ne l'imaginions. Peut-être que la séparation entre l'esprit et la matière n'est qu'une simplification créée par notre langage et nos modèles. Peut-être que conscience et réalité sont deux aspects inséparables d'un même processus profond. Cette possibilité ne diminue pas la valeur de la science, elle la rend encore plus fascinante. Car cela signifie que nous ne sommes peut-être qu'au tout début de l'exploration de ce qu'est réellement la réalité. Et lorsque vous commencez à regarder votre propre conscience avec cette perspective, quelque chose de silencieux commence à changer en vous. La sensation d'être complètement séparé de l'univers commence à s'affaiblir. Vous percevez que votre expérience n'est pas isolée de la réalité. Elle est la manière même dont la réalité apparaît pour vous. Chaque perception est une rencontre directe avec le cosmos se produisant maintenant. Cela transforme même les choses les plus simples de la vie. Le son du vent, la lumière du soleil, la sensation de respirer, tout commence à être vu comme des manifestations à l'intérieur de la conscience. Et lorsque vous le percevez profondément, une nouvelle manière d'entrer en relation avec l'existence apparaît. Une relation moins fondée sur le contrôle et davantage sur l'observation et la compréhension. Peut-être que la plus grande erreur de l'esprit humain a été de croire que la conscience est quelque chose de petit et d'insignifiant. Peut-être est-elle bien plus fondamentale que nous ne l'imaginons. Et si cela était vrai, alors chaque moment de conscience est un phénomène extraordinaire. Chaque instant de perception est l'univers se révélant à lui-même. Et la question qui demeure ouverte est simple et pourtant immense si la conscience est réellement fondamentale. Alors qui, ou quoi, est en train d'expérimenter la réalité à travers vous en cet instant précis? La question qui continue de résonner après tout cela est presque inconfortable tant elle est profonde. Si tout ce que vous connaissez se produit à l'intérieur de la conscience, alors qui est exactement ce « vous » qui vit l'expérience? Habituellement, l'esprit répond rapidement « c'est moi, cette personne, ce corps, cette histoire ». Mais lorsque vous observez plus attentivement, vous réalisez que cette réponse n'est qu'une pensée, et les pensées apparaissent aussi dans la conscience. Alors la question revient avec plus de force.
Qui perçoit cette pensée? Qui perçoit cette identité? Qui perçoit la sensation même d'exister? À ce stade, l'enquête cesse d'être simplement philosophique. Elle devient existentielle, car vous commencez à percevoir que votre identité peut être bien plus profonde que n'importe quelle histoire personnelle que l'esprit raconte. La plupart des gens vivent comme s'ils n'étaient qu'un personnage dans un scénario automatique. Ils se réveillent, suivent des habitudes, répètent des schémas mentaux et questionnent rarement qui est réellement en train de vivre cette expérience. Mais si la conscience est réellement le champ fondamental de la réalité, alors chaque être conscient n'est pas seulement un observateur passif de l'univers, chaque être conscient est un point où l'univers devient conscient de lui-même. Cette idée peut sembler poétique, mais elle possède aussi une logique puissante. L'univers a évolué pendant des milliards d'années jusqu'à produire des cerveaux capables de conscience. Et à travers ces cerveaux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cosmos commence à percevoir sa propre existence. Max Planck a ouvert la porte à ce type de réflexion lorsqu'il a affirmé que la conscience est fondamentale. Cette phrase porte une implication gigantesque. Car si la conscience n'est pas un simple produit secondaire de la matière, alors la structure même de la réalité doit être pensée autrement. Peut-être que la conscience n'est pas seulement localisée à l'intérieur du cerveau. Peut-être que le cerveau ressemble davantage à un récepteur, un organisateur d'expériences au sein d'un champ de conscience beaucoup plus vaste. Cette idée apparaît dans plusieurs théories modernes de l'esprit et de la physique, non pas comme une certitude absolue, mais comme une hypothèse de plus en plus considérée par certains penseurs. Pensez à une radio. La radio ne crée pas la musique que vous entendez. Elle capte simplement des signaux déjà présents dans l'environnement et les transforme en son audible. Imaginez maintenant la possibilité que le cerveau fonctionne de manière similaire avec la conscience. Il ne crée pas la conscience à partir de rien. Il organise et canalise l'expérience à l'intérieur d'un système biologique spécifique. Si quelque chose de ce genre est vrai, alors la conscience ne serait pas confinée à l'intérieur du crâne. Le cerveau serait plutôt une interface à travers laquelle la conscience s'exprime dans le monde physique. Cela change radicalement la manière dont vous pouvez vous percevoir, car dans ce scénario, vous ne seriez pas simplement un corps qui, par hasard, est devenu conscient. Vous seriez une expression localisée de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui se manifeste à travers des milliards de formes de vie différentes. Chaque être conscient serait comme une fenêtre à travers laquelle l'univers s'observe lui-même. Chaque expérience serait une perspective unique à l'intérieur d'un champ infini de conscience. Cette vision aide aussi à comprendre pourquoi la sensation de séparation paraît si réelle. Le cerveau humain a évolué pour créer une identité claire, un « moi » défini, car cela aide à la survie. Si vous n'aviez pas la sensation d'être un individu séparé, il serait difficile de prendre des décisions rapides, de protéger votre corps ou de naviguer dans le monde social. Ainsi, le cerveau crée un récit continu appelé « moi ». Ce récit est extrêmement utile, mais utile ne signifie pas nécessairement absolu. Il peut simplement être un outil biologique, et non la vérité ultime sur ce que vous êtes réellement. Lorsque vous observez directement l'expérience, vous remarquez que cette identité se construit moment après moment. Des pensées apparaissent en disant « je suis ceci, je veux cela, j'ai peur de ceci ». Mais ces pensées sont des événements temporaires dans la conscience. Elles surgissent, demeurent un instant, puis disparaissent. La conscience qui perçoit tout cela, elle, demeure. Elle ne surgit ni ne disparaît comme les pensées. Elle est toujours présente comme le champ où l'expérience se produit. Ce détail est crucial, car il indique quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais. Vous n'avez pas besoin de créer la conscience. Vous êtes déjà conscient avant tout effort. Même lorsque votre esprit est rempli de pensées, la conscience est là, percevant tout. Même lorsque vous êtes confus, la conscience perçoit la confusion. Même lorsque vous êtes dans le silence, la conscience perçoit le silence. Elle est l'arrière-plan permanent de toute expérience. Imaginez maintenant les implications de cela. Si la conscience est ce champ fondamental dans lequel tout apparaît, alors toute votre vie se déroule à l'intérieur d'elle. Chaque souvenir d'enfance, chaque moment de joie, chaque difficulté que vous avez traversée, tout est apparu dans ce même espace de conscience. Et cet espace n'a jamais été endommagé par aucune de ces expériences. Il est resté intact, tandis que les événements venaient et repartaient. Cela révèle quelque chose de profondément libérateur, car cela signifie que votre essence la plus profonde n'est pas définie par les événements de votre histoire. Votre essence est la conscience même dans laquelle cette histoire est apparue. Et cette conscience ne porte pas les marques permanentes des expériences. Elle est
comme un ciel ouvert dans lequel passent les nuages. Les nuages peuvent être sombres ou lumineux, rapides ou lents, mais le ciel demeure. Cette métaphore aide à comprendre pourquoi tant de traditions philosophiques et spirituelles ont indiqué la conscience comme la clé de l'existence. Elles ont perçu quelque chose que la science commence elle aussi à explorer, que la conscience pourrait être plus fondamentale que nous ne l'imaginions. Non pas comme une croyance religieuse, mais comme une possibilité logique dans l'investigation de la réalité. Max Planck n'a jamais dit que la physique avait résolu le mystère de la conscience. Au contraire, il a reconnu que ce mystère est l'un des plus profonds qui soit. Mais en affirmant que la conscience est fondamentale, il a ouvert une porte qui est encore explorée aujourd'hui. Une porte qui relie la science, la philosophie et l'expérience directe. Et peut-être que la découverte la plus surprenante de cette investigation est extrêmement simple. La chose que vous cherchez, la nature de la conscience, est déjà présente en cet instant même. Elle n'est pas cachée dans un laboratoire lointain, elle n'est pas perdue dans une théorie complexe. Elle se produit maintenant, pendant que vous lisez ces mots. Vous n'avez rien à faire pour que la conscience existe. Elle est déjà ici. Le simple fait que vous perceviez ces mots le prouve. Et cela conduit à une dernière question qui continue de résonner parmi les scientifiques, les philosophes et les penseurs de toutes les époques. Si la conscience est réellement fondamentale, si tout ce que nous connaissons de la réalité apparaît en elle, si l'univers lui-même peut se révéler à travers des êtres conscients, alors qui, ou quoi, est en train de regarder l'univers à travers vos yeux en cet instant précis? S'il y a une chose que cette vidéo a voulu briser en vous, c'est l'idée que vous n'êtes qu'un petit corps perdu dans un univers gigantesque. Car plus la science explore la nature de la réalité, plus elle découvre quelque chose de déconcertant. Ce que nous appelons la matière solide se dissout en énergie, en probabilité et en champ. Et au milieu de tout cela demeure un fait impossible à ignorer. Toute expérience de l'univers se produit à l'intérieur de la conscience. Max Planck, le père de la physique quantique, l'a reconnu directement lorsqu'il a déclaré qu'il considère la conscience comme fondamentale et la matière comme dérivée d'elle. Ce n'est pas un mysticisme superficiel, c'est une question ouverte au cœur même de la science. La question qui reste pour vous n'est donc pas philosophique, elle est personnelle. Si tout ce que vous connaissez de la réalité apparaît dans la conscience, qui est exactement celui qui vit cette expérience maintenant? Êtes-vous seulement un organisme biologique temporaire? Ou êtes-vous une expression localisée de quelque chose de bien plus vaste, la conscience elle-même à travers laquelle l'univers s'observe? Peut-être que la réponse à cette question ne consiste pas à croire en de nouvelles idées, mais à commencer à observer directement votre propre expérience. Maintenant, je veux vous poser une question extrêmement simple. Si cette vidéo a ouvert une fissure dans la manière dont vous voyez la réalité, écrivez « Je suis conscience » dans les commentaires. Cela aide l'algorithme à amener ce type de réflexion à davantage de personnes prêtes à remettre en question ce qu'elles ont toujours cru. Et si vous voulez continuer à explorer ces idées profondes sur la conscience, la physique quantique et le véritable mystère de l'existence, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin dans des questions que la plupart des gens n'ont jamais osé poser. Et peut-être, la plus grande découverte de votre vie ne se trouve pas dans les étoiles lointaines de l'univers, mais dans le simple fait que vous êtes conscient, maintenant,